Shalom, comment vous allez? Aujourd'hui encore, on se revoit dans mon compte TikTok. Comprenez mon émotion. J'essaie de faire comme vous. Mais ce qui est important, c'est de communiquer la pensée de Dieu. Vous savez, tout le monde est champion. Mais il y a cette caractéristique qu'on dit, je dis souvent aux gens, et il y a aussi un homme de Dieu qui a dit ça, Mark Murdoch. Les champions d'aujourd'hui sont les perdants du passé qui se sont fâchés. Les champions d'aujourd'hui sont les perdants du passé qui se sont fâchés. C'est-à-dire que devant les défis, même s'ils tombent, même s'ils échouent, et même s'ils sont humiliés, ils n'abandonnent pas. C'est-à-dire que leur échec, leur manière de tomber, leur façon d'être humilié, cela stimule en eux une révolution, une colère sainte. Une colère sainte de dire que pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? C'est-à-dire que si eux ils réussissent, je peux aussi le faire. Plus ils tombent, plus ils maximisent des énergies positives pour atteindre l'objectif qui s'est assigné ou la vision qu'il a. Donc tout le monde est champion. Tu es un champion. C'est pour dire que la meilleure des choses pour comprendre que tu es un champion, tu dois toute ta vie avoir une colère sainte tant que tes objectifs ne sont pas encore atteints. La Bible dit dans Job 32:8, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Et le souffle du Tout-Puissant lui donne l'intelligence. Regarde-toi sur un miroir. La meilleure partie de l'orgueil de quelqu'un c'est quoi? C'est quand il sait que si tout le monde m'a abandonné, mais mon intelligence existe. Et à travers mon intelligence, je veux encore déployer de nouvelles ailes. Les ailes de l'aigle. La Bible dit que ceux qui espèrent en l'Éternel, ils renouvellent leurs ailes comme les ailes de l'aigle. Ils renouvellent leur force comme les ailes de l'aigle. C'est ça la meilleure partie de l'orgueil. Quand tu sais qu'il y a ta tête. Si eux, ils gagnent le corps, mais eux, ils ne gagnent pas la tête. Alors tu dois développer ce que je dis, le caractère spirituel. Si tu veux comprendre qui tu es, tu dois développer le caractère spirituel parce que tu es un champion. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Est-ce que ton esprit dort ou ton esprit est éveillé? Est-ce que ton esprit est aiguisé ou ton esprit est courbé? Tu dois redresser ton esprit. La façon de redresser l'esprit de quelqu'un, c'est d'abord une personne lui-même face à lui-même. Si tu veux bien voir ton visage, rentre en toi. Retire-toi des gens, concentre-toi et regarde-toi sur le miroir. Et appelle-toi par ton nom, Jojo, qui tu es. Qui tu es. Parce que la Bible dit, moi ma foi, je la puise dans la parole de Dieu. Pour moi, la parole de Dieu, c'est mon absolu. Dis-toi qui tu es. Fâche-toi pour tous les échecs que tu as eu dans ton passé. Regrette parce que tu as le droit de regretter. Si tu veux pleurer, pleure encore. Mais dis-toi, en réalité, dans toi, c'est l'esprit. Et que tu dis maintenant que le souffle de celui qui m'a créé, que ce souffle-là épanouisse mon âme. Que ce souffle-là illumine une intelligence qui est nouvelle en moi. Une intelligence qui me donne une autre corporation de ma vision par rapport à ma vie, par rapport à mon identité que je suis. La Bible dit, l'Esprit de Dieu m'a créé, un souffle nouveau m'anime. Si c'est l'Esprit de Dieu qui t'a créé dans Job 32:8, c'est-à-dire que si l'Esprit de Dieu crée quelqu'un, c'est-à-dire que la personne a une divinité en elle. Si l'Esprit de Dieu crée quelqu'un, c'est parce que la personne est divine. Si l'Esprit de Dieu crée quelqu'un, c'est parce que la personne a une supériorité dans la nature. C'est lui qui domine sa nature, c'est lui qui domine son monde, c'est lui qui dirige son monde. Mais le problème, c'est de développer ce pouvoir de ton identité spirituelle. Le premier pouvoir de ton identité spirituelle se développe par la parole. La Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tu dois parler jusqu'à ce que tu construis la personne de ta parole matérielle. Ça se matérialise, c'est-à-dire que quand tu parles, les gens disent non, comme tu es convaincu, tu as la foi, que la chose là doit s'accomplir comme ça, tu dois garder une position de oui,
Oui, oui, et ta parole deviendra une plantation de l'Éternel et la nature va obéir à la sentence de ta parole. Tu n'as pas besoin de comprendre le loi des mouvements, comment les choses là se réaliseront. Tu n'as pas besoin de comprendre comment les énergies vont s'arranger pour se mettre comme un bloc et faire exister à l'existence ce qui n'existe pas. Tu n'as pas besoin de comprendre ça. Mais toi, le problème, c'est la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et ce qui est merveilleux, c'est quand la parole de Dieu, tu déclares ça. La Bible dit que la parole de Dieu n'est jamais liée. N'est jamais liée. Si eux, ils lisent ta parole, mais ils ne peuvent pas lier la parole de Dieu. Déclare, parle sur ta vie, parle sur ta personne. Parce qu'en réalité, en toi, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Tu dois parler. Quand tu parles, et je te dis, la chose va exister. Parce que rien n'existait à partir d'un éclat, à partir d'une lumière. Non. Tout a existé là où était dans les ténèbres. Et Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais les ténèbres planaient déjà. C'est-à-dire que dans la sombrité de ta vie, quand tout est sombre, quand l'obscurité est devant toi, sache qu'il y a une lumière derrière l'obscurité. C'est question de bien voir, pas avec tes yeux physiques, mais avec les yeux de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole te dit? Tu es intelligent. Et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu imposes ta main, tu dis que le souffle de celui qui m'a créé puisse me donner maintenant une intelligence nouvelle. Une intelligence qui n'est pas corrompue. Une intelligence qui n'est pas affectée par les stress, par les oppressions de la vie. Une intelligence qui se développe par la conviction de ma positivité en associant la connaissance. La connaissance de ce que je crois qui est vrai et qui fait ma base scientifique. Par rapport à la parole de Dieu, tu vas progresser. Tu vas progresser. Parce que moi, je crois en toi. Tout le monde a le droit de progresser. Prie. Tu dois caractériser ta personne spirituelle. Si tu veux être orgueilleux, commence d'abord à vaincre un défi spirituel que les personnes ne croyaient pas. Et cette façon de vaincre, c'est la prière. Et tu comprendras que le souffle de Dieu t'a donné une intelligence. Tu n'as pas des idées, que le souffle de Dieu t'inspire une idée. Le roi des idées, c'est Dieu. Parce que Dieu a inspiré une idée à Noé. C'était une idée, une inspiration. Et Noé a construit l'arche. Il a donné les schémas. Tout le monde a un schéma de gloire. Tout le monde a un schéma de succès sur la terre des hommes. Je déclare par le sang de Jésus-Christ que les forteresses qui ont limité la croissance de l'intelligence en toi puissent tomber au nom du Tout-Puissant Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Les forteresses de peur, les forteresses de tâtonnement, de doute, d'hésitation puissent tomber dans ta tête au nom du Tout-Puissant Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je crois en Jésus-Christ et je croirai toujours. Et que le sang de Jésus puisse fertiliser maintenant ton âme. Et que l'Esprit de Dieu arrose maintenant une nouvelle intelligence. Et que la croissance maintenant se développe par rapport à ta foi. Par rapport à ta positivité. Par rapport à ta façon de voir les choses. Que les forteresses tombent. Prie la nuit, reste seul. Tu as le droit de pleurer seul. Tu as le droit de crier. Tu as le droit de te lamenter, mais seul. Dans la présence de Dieu. Tu dois ressentir la grandeur de celui qui est au devant de toi. C'est Dieu. On ressent la grandeur de Dieu quand tu es seul. Quand tu parles à l'inconnu que tu ne crois pas, mais tu sais qu'il vit dans ton cœur. Cet inconnu, c'est qui? C'est Dieu. Ah, j'aime cet homme-là. J'aime Dieu. Toi qui as écouté cette parole de Job 32:8, mon frère, ma soeur, nous tous on fait avec. Et on fera avec, on n'abandonnera pas. On est des champions, on n'abandonnera pas. On ne donne que ce qu'on a. Moi, je n'ai rien. Je n'ai ni or ni argent. Mais j'ai l'Esprit de Dieu. Et je crois en toi parce que je crois toujours en moi. Les gens qui ont commencé les schémas de l'histoire, l'aventure spirituelle seuls, ce sont des personnes qui n'ont jamais eu l'échec comme option. Ils ont toujours eu la possibilité comme option. C'est possible avec Dieu. Quel que soit le rouage de la vie. L'Esprit de Dieu t'a créé et son souffle te donne l'intelligence. Que Dieu te bénisse. Je crois qu'on sera la prochaine. Merci beaucoup. Mes numéros sont là. Si vous voulez entrer en contact,
consulte seulement ma page TikTok. Les numéros sont là. Tu peux m'écrire sur WhatsApp. God bless you.